Salut, salut Sly. Au bout d'1h09, quelqu'un vient. Ouais, il y a Michael au cinéma, j'en ai rien à branler de Michael, moi. Je suis en train de regarder un film là. En fait, ce film-là, j'avais jamais accroché. Parce que je me survolais, quoi. Je me disais que c'était un film de merde. Et je me rends compte que c'est un film totalement en second degré. J'aime bien ce genre de film. C'est Primary Colors avec Travolta. Travolta qui joue le rôle de Bill Clinton. Voilà. Tous les personnages, ils sont carrément à la masse, quoi. On dirait qu'ils sont défoncés, ou je sais pas. Vraiment, c'est un film politique, quoi. Mais voilà. Ça me fait penser à moi quand j'allais coller des tracts pour quelqu'un. Voilà. On dirait une comédie, quoi. C'est une comédie, quoi. Je sais pas. C'est un film de taré. C'est un film de taré. Primary Colors. Bon, c'est un peu. Faut aimer les films politiques, quoi. Faut aimer les films politiques parce que, voilà, quoi. C'est un peu. Je te jure, c'est un tas. Je savais pas que c'était ce genre de film. Ah, Billy Bob Thornton, non, c'est un taré.
Tellement. Moreau Tierney, je lui défonce le fion, celle-là. Putain, qu'est-ce qu'elle était bonne dans les années 90. Oh là 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 là. Tu aimes, tu aimes les films de William Friedkin? Oh, ça dépend. Ça dépend. Travolta, je l'aime bien, sérieux. Vraiment, même quand il fait des films maintenant, on a envie de les regarder quand même. Malgré qu'il fait des téléfilms, mais je sais pas, il dégage quelque chose à l'écran, ce mec-là. Emma Thompson, putain, celle-là aussi, vraiment, dans les années 90, elle était bien foutue. Malheureusement, elle n'a pas eu une carrière à la hauteur de. Elle n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Elle est belle, hein, vraiment. Comme beaucoup d'acteurs. Ouais. William Friedkin, bon, il a fait L'Exorciste, il a fait. Moi, pour moi, son meilleur film, c'est Police fédérale Los Angeles, quoi. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps en plus. Euh, c'est un putain de thriller, ça, un putain de film policier. Il y a voilà, c'est un putain de film. Je l'ai d'ailleurs critiqué il y a quelques années. Je sais pas si j'ai mis la critique, si je l'ai posté ou pas. Après Marie Color, c'est vraiment spécial comme film, hein. Faut vraiment aimer, quoi. Mais des fois, les films spéciaux, c'est les meilleurs quand t'es déprimé et tout. Tu regardes ça, tu pètes des barres, quoi. Oui, ils n'ont pas eu la carrière qu'ils méritent exactement.
connais le film Fatal Body avec Whoopi Goldberg? Non, j'ai jamais vu. Whoopi Goldberg, qu'est-ce qu'elle était bonne dans les années 90. Vraiment. Il y a un film où je la trouve très bonne, c'est Jumping Jack Flash. Ah ouais, elle a 48 heures. 48 heures avec Whoopi Goldberg. Oh, on verra. On verra. C'est qui a réalisé ça? Beauté fatale. Fatal Beauty, voilà, beauté fatale. C'est un film de 87. Oh, ben, c'est sorti la même année que Jumping Flash, Jacques Flash, quoi. Faudrait que je le regarde, je l'ai en Blu-ray, celui-là. Sam Elliott, j'aime pas trop cet acteur. Fatal Body. Ouais, ça date de 87. Ah, c'est pas un... Putain, qu'est-ce qu'elle est bonne dans ce film. Oh là là, elle est au sommet de sa beauté, là. Putain de merde. Elle est mince et tout, quoi. Oh là 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 là. Putain. Je savais pas qu'elle était aussi belle, hein. On dirait une autre Whoopi Goldberg, quoi. Ah, quand elle est mince, elle est vraiment incroyable, quoi. Ah, il est de 86, Jumping Flash. Ben, moi, sur mon Blu-ray, il est marqué 87, donc ils ont dû se tromper, je sais pas. Et moi, je suis né en 89. Ah ouais, elle est incroyable. Elle est très belle dans ce film-là. Vraiment. Oh là 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 là. On dirait une autre Whoopi Goldberg. On dirait même pas elle, quoi. Vraiment, quand elle est mince, elle est magnifique. Même maintenant, je la prends, je m'en fous. Oh là 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 là. Elle était au sommet de sa beauté. Vraiment. Ouais, je regarderai ce film-là. Bah, déjà, comment elle est belle, ça me donne envie de regarder le film. Sam Elliott, j'aime pas cet acteur. Je vais faire une exception, je vais le regarder quand même, mais j'aime pas Sam Elliott. Oh là 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 là. Putain de merde. Je te jure qu'elle aurait pu jouer dans Conan le barbare à la place de Grace Jones, là. Je pense qu'on aurait pu la prendre elle. Elle est incroyable dans ce. Ça me donne envie de regarder le film.
Tu vois, par exemple, tu vois, par exemple, dans Ghost, elle est différente, quoi. Tu vois, en 3 ans, elle a changé, quoi. Elle s'est un peu arrondie dans Ghost, quoi. Mais dans ce film-là, vraiment, quand elle est mince, elle est magnifique. On dirait quelqu'un d'autre. Ouais, je regarderai ce film si je le trouve. Je vois que c'est MGM c'est MGM qui l'a sorti. Il y a un Blu-ray, il y a un Blu-ray, c'est le Blu-ray espagnol. Il y a 15 balles. Je sais pas s'il y a une VF dessus. Ah, c'est Tom Holland qui l'a réalisé. Oh putain, il y a même Brad Dourif dedans. Ah ouais, Brad Dourif, vraiment. Ah, direct, vraiment. Ah, j'aime bien Brad Dourif, moi. Elle a du charme, mais ça n'a jamais été un sex symbole. Ben, vraiment, dans les années 80. Après, voilà, c'est parce que moi, j'aime bien les femmes de couleur, hein. Chacun ses goûts, voilà. Mais moi, je la trouve magnifique dans ce film-là, quoi. J'aime pas trop dire femme de couleur, mais bon, il n'y a pas d'autre terme. Je peux pas dire un autre mot, hein. Ah, il y a pas de VF sur le Blu-ray espagnol, c'est dommage. Bah, Tom Holland, c'est celui qui a fait Les Langoliers, le téléfilm Les Langoliers de Stephen King, là, il a fait la peau sur les os, le film Flick, avec Robert Burke. Là, quand j'ai vu Brad Dourif, vraiment, ça me donne envie, quoi. En plus, en plus, ça parle de trafic de drogue et tout. Une cargaison de trafic de drogue détourné, des voleurs de sang. Par contre, moi, le synopsis, il m'intéresse. Sérieux, Ruben Blade, qui avait joué dans Predator 2, Charles Lagan, qui avait joué dans The Thing, James Legros, James Legros qui avait joué dans Point Break, et John P. Ryan. Harry Sulin. Harry Sulin, ça c'est le mec de Scarface, le flic corrompu, là. Euh, je, voilà, je oublié comment il s'appelle, hein, bref. On a un putain de casting quand même. On a vraiment un putain de casting. Moi, ça doit être direct ou DVD, ça. C'est pas sorti au cinéma, à mon avis, ça. Merci de m'en avoir parlé, hein, parce que Brad Dourif, et en plus, le DVD, il est introuvable. C'est MGM qui a sorti ça. Sur Prime, il y a la location, mais bon, le DVD, il y a 13 balles quand même. C'est un DVD espagnol. J'ai enfin trouvé en DVD en langue française. Ouais, bah ouais, c'est un introuvable celui-là. Je sais même pas si je vais le trouver en téléchargement. Mais s'il me plaît, j'en ferai une critique, hein. Je sais pas si Whoopi Goldberg elle est doublée par Mike Darrow dans ce film-là ou pas. Parce que si c'est une autre voix, je suis habitué à sa voix, quoi. J'espère que c'est elle qui la double dans ce film.
Mais j'espère que c'est Mike Darrow qui la double. Parce qu'à ses débuts, c'était pas elle qui l'a doublé. Dans la couleur pourpre, c'est pas elle. On va voir c'est qui. On va voir le casting VF. C'est bien Mike Darrow qui la double. Sam Elliott, il est doublé par Patrick Flersheim. La voix de Michael Douglas, Ruben Blade, le José Lucioni. Putain, on a un putain de casting VF, on a même Patrick Poivet. Putain, ça me donne envie, hein. Renaud Max. Renaud Max qui fait la voix de Travolta dans Volte-Face. Serge Lorsa, Hervé Bellon. On a un putain de casting VF quand même. Ça me donne envie de le regarder. Ben, c'est sorti le 20 avril 88 en France. C'est une comédie dramatique. En plus, à la musique, Harold Faltermeyer, quoi. Celui qui a fait le flic de Beverly Hills, quoi. Putain, ben, ça donne envie, hein. Vraiment. Ah ben, merci de m'avoir parlé de ce film-là. Ça n'a jamais été un sex symbole, mais c'est. Moi, pour moi, c'est une belle femme, voilà. Même avec ses rondeurs, je m'en fous, quoi. Même aujourd'hui, à 70 ans, je la trouve encore belle, voilà. Chacun ses goûts, hein. Mais entre, entre ce film-là et Ghost, on voit la différence, quoi. Même quand tu regardes Sister Act, tu vois qu'elle a pris un peu de poids. Je suis pas sûr pour la voix aussi, c'est elle. Je suis parti voir Wikipédia, c'est bien Mike Darrow qui la double. Je suis habitué à sa voix sur Whoopi Goldberg, moi. Vraiment, même sur Angela Bassett. Si j'entends une autre voix, c'est pas terrible, quoi. J'ai pris l'habitude. J'adore Mike Darrow. Je suis né le 6 février, elle est née le 7 février. Voilà, on a un jour d'écart tous les deux. Ah ouais, c'est l'une des voix de femmes, c'est la number one chez les femmes pour moi. C'est la numéro un pour moi. Pourquoi j'aime bien la voix de Mike Darrow? Parce que elle peut même doubler des blanches. Elle a fait Courtney Cox, par exemple, et ça passe nickel. Elle a fait Madonna. En fait, elle n'a pas une voix, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais elle a pas trop une voix de femme noire. Elle a une voix de blanche. Voilà. C'est incroyable, hein, c'est drôle à dire, mais sa voix, elle passe sur des femmes noires, elle passe sur des femmes blanches. Voilà. C'est une voix passe-partout qu'elle a. Voilà. Et quand elle fait Courtney Cox, elle arrive à moduler sa voix. Elle ne le fait pas de la même façon que quand elle fait Whoopi Goldberg. Voilà. Ou Angela Bassett. Euh, non, vraiment, moi, pour moi, Mike Darrow, c'est la pionnière des voix du doublage, quoi. Parce qu'elle fait ça depuis presque 50 ans. Et après, il y a Céline Mossara qui fait la voix de Julia Roberts. Mais voilà, elle reste dans la tête quand on l'écoute, hein. Voilà.
Ah, c'est Mike Dara qui double Raiden Chang dans Commando. C'est vrai qu'on la reconnaît pas trop, parce qu'elle avait une jeune voix à cette époque-là. Voilà. Même Raiden Chang, hein, putain, qu'est-ce qu'elle était bonne dans Commando, par exemple. Ah, ça, c'est mon genre de femme à 100%. Je l'aurais fait un gosse. Je l'aurais fait 10 gosses même. Allez, je rigole, hein. Au moins deux. Ça, c'est bien déjà, non? Ah, j'aurais poussé au max. Poussage au maximum. 7 jours sur 7, 24 sur 24. 23 sur 24. Voilà, comme ça, on a 1 heure pour bouffer. Alors, j'étais pas sûr non plus. Euh, Là, j'aime bien vraiment. Mike Dara, c'est incroyable, quoi. Elle peut te faire des femmes blanches, elle peut te faire des femmes noires. Peut-être qu'elle aurait pu faire des femmes asiatiques. J'ai voulu me taper Commando hier ou aujourd'hui, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je l'ai vu il y a 2 mois de ça. Ça m'arrive comme ça de vouloir le regarder. C'est dommage, j'ai pas un putain de, j'aurais une belle baraque avec au sous-sol une putain de salle de cinéma dans le sous-sol avec un putain de projecteur et une grosse toile avec une putain d'installation 5.1. Ça suffit 5.1, j'ai pas besoin de 7.1, 6.1, 10.1. Un 5.1, ça me suffit. Et je me serais tapé des films tous les jours. C'est vrai que ça donne envie hein, quand tu es dans l'immersion totale comme ça. Moi, j'ai voulu mettre un rétroprojecteur ici, mais c'est trop petit pour moi. Je peux pas. Parce que j'ai peur qu'après lui, il va le faire tomber par terre et tout. Euh, la toile, il faut que je la fous derrière. Je l'aurais foutu là-bas derrière moi. C'est une toile qui se lève et qui descend. Ça coûte pas cher une toile, hein. Tu peux en trouver une à 20, 30 balles sur Amazon ou AliExpress. C'est pas cher, c'est pas ça qui coûte le plus cher. C'est pas cher une toile de 3 mètres de long ou plus. C'est pas cher, 30 balles. Sérieux. Non, ça coûte pas cher, c'est le rétroprojecteur qui coûte le plus cher. Après, voilà, faut pas prendre de la merde, quoi. Faut prendre la marque. Parce que si tu prends de la sous-marque, voilà, il faut arrêter de dire qu'il faut mettre 2 000 € pour un rétroprojecteur. Même un rétroprojecteur, c'est beaucoup moins cher qu'à l'époque. Ouais, exactement, exactement. Tu peux en avoir un pour 400 balles.
Voilà, c'est déjà pas mal, quoi. À une entrée de gamme, quoi. C'est déjà pas mal. Non, pas 50 balles, non. C'est de la merde sur 50 balles. C'est du 480p. C'est de la merde, ça. Non, il faut mettre au moins 500 balles, quoi. Un, un rétroprojecteur qui fait 4K, quoi. Après, tu branches ton disque dur dessus et voilà, quoi. Tu te fais des films, nickel, quoi. Mais je peux pas faire ça ici, c'est impossible. C'est dans une maison qu'il faut faire ce genre de choses. C'est pas dans cette merde, quoi. Putain, moi, Tierney, il baise avec le mec, là. Ah, je m'en doutais pas, hein. Kathy Bates. Il y a même Kathy Bates dans ce film-là. Jetterai un œil sur ce film-là, là, que tu m'as dit, là. Parce que moi, dès que je vois Brad Dourif, direct, quoi, ça m'intéresse, quoi. J'aime bien ce mec-là. Sérieux, c'est un putain d'acteur. Rien que son regard et tout, quoi. Surtout quand il joue les rôles d'enculé, quoi. Il est incroyable, quoi. C'est un film méconnu, ça. Je me demande si c'est passé à la télé. Je me demande si c'est passé à la télé. Fatal Body, ben, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un Fatal Body qui date de... C'est quoi de cette merde? 2019. Laisse tomber. Il va pas être facile à trouver en téléchargement. Si tu aimes le côté vulgaire de 48 heures, je pense que tu devrais kiffer. Ah ouais, j'adore 48 heures. Oh, pour moi, c'est pas vulgaire 48 heures. C'est un film comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a des insultes homophobes dedans et tout, mais c'était ça dans les années 80. On pouvait dire ce mot-là. J'ai pas envie de le dire là, mais bon. Euh, il y avait une liberté qu'on peut plus avoir aujourd'hui. Et je suis sûr que les films des années 80, un jour, ils vont les redoubler. Ils vont les redoubler, comme ça, ils vont effacer les anciens doublages pour avoir un doublage plus propre, voilà, pour supprimer les insultes homophobes et tout, parce que ça se faisait, c'était la mode à l'époque. Et avant, à l'époque, il y avait une liberté qu'on peut plus avoir aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Le côté burné, exactement, exactement. Les 48 heures, moi j'ai acheté les Blu-ray ESC, là. C'est les Blu-ray remasterisés en 4K. Voilà, d'après un master 4K, et vraiment, ils sont encore sous blister, je les ai même pas regardés. Et 48 heures, je crois que je vais me les taper très bientôt, parce que il y a longtemps que je les ai pas vus, ceux-là, surtout 48 heures de plus. Voilà, j'aime bien 48 heures de plus, un sérieux. Ben, le 48 heures de plus, c'est un remake du premier, hein. C'est un remake du premier.
C'est exactement le même film, hein. Sauf que, voilà, les acteurs, ils changent un peu, quoi, mais c'est une vengeance, quoi, voilà, quoi. Ça me fait, je te jure que 48 heures, ça me fait penser à un piège de cristal et une journée en enfer, quoi. Parce que t'as le frère de James Remar qui va se venger. Le mec, l'ange bleu, là. Voilà, l'ange bleu. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et je sais pas si tu as remarqué, 48 heures, ça passe plus à la télé. À l'époque, ça passait à mort sur TF1. Pourquoi ça passe plus? Ben, parce que le doublage français, il est quand même. Voilà, comme je t'ai dit, il y a des choses qu'on peut plus faire aujourd'hui. Et les films des années 80, ils passent plus à la télé. Pourquoi? Parce que c'était bien burné en insultes, en. Voilà, voilà. En particulier les insultes homophobes dans les films des années 80, c'était la mode, quoi. C'était pas une insulte dans les années 80, quoi. Voilà. Même Nick Nolte, voilà, il y a un peu, il y a un peu à part dans ce film-là. Mais c'est plus Eddie Murphy. Voilà. Voilà. Mais Dondo, il y a pas sa langue dans sa poche dans ce doublage. Et vraiment, mais Dondo, il était sans gêne dans les années 80, quoi. Il pouvait te dire ce mot-là facilement, direct. Parce que tu vois, je pense pas que dans la VO, il dit ce mot-là. Je sais pas. Je sais pas, mais je sais plus si c'est dans 48 heures ou 48 heures de plus quand il dit si tu veux te faire enculer sans vaseline, tu fais comme tu veux. Je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deux. Fais-toi enculer sans vaseline si tu veux. Je sais plus, je crois qu'il dit un truc comme ça. Il dit un truc comme ça, vraiment. Je me rappelle plus c'est dans quelle scène, hein, mais je sais qu'il doit dire un truc comme ça. Ouais, moi j'adore, sérieux. En plus, mais Nando, il y avait la classe sur Eddie Murphy. Je me rappelle plus c'est dans lequel 48 heures ou que Eddie Murphy va récupérer le portefeuille du mec et la gonzesse elle est dans les toilettes. Elle commence à lui sortir un couteau, une lame et il y a un mec qui rentre, il dit on n'a pas encore fini. Je sais pas si c'est dans 48 heures de plus ou dans le. C'est dans le 2. D'accord. Ouais, bah, j'ai oublié, tu vois. Moi, c'est l'intro du 2. C'est l'intro de 48 heures de plus, j'adore. Parce que ça se passe dans un endroit désertique. Et t'as dans un bar, il y a un membre du gang à moto qui tire sur une flic. Et elle part par la fenêtre, ou elle traverse la fenêtre. Et on dirait que c'était un western. Ça ressemblait à un western, le 48 heures de plus, la scène d'intro. Vraiment. En plus, à l'époque, je me rappelle, il y avait la jaquette du premier 48 heures, c'était ça, quoi. Vraiment, j'aurais aimé. Et après, ils ont censuré cette jaquette. Eddie Murphy, comme ça, quoi. J'adorais cette jaquette. Sérieux. Je vois Eddie Murphy qui fait un fuck comme ça. Vraiment.
C'est dommage que Paramount, ils ont censuré ça par la suite. C'était sur la jaquette VHS Paramount. Et à l'époque, il y avait des libertés qu'on pouvait plus prendre aujourd'hui, quoi. Non, vraiment, Eddie Murphy, vraiment, c'était quelque chose dans les années 80. Surtout avec la voix de Médando. C'est Médando qui donnait quelque chose à Eddie Murphy, quoi. Je préfère Eddie Murphy avec la voix de Médando qu'en anglais, quoi. Parce que la voix, elle est différente en anglais. Il y a une voix très, très aiguë. D'ailleurs, même les pièces d'Eddie Murphy, là, les stand-up qu'il faisait, laisse tomber, quoi. Il était très homophobe dans ces trucs-là et tout, quoi. Il était sans limite, quoi. Vraiment, il faisait péter des barres, certes, mais je pense pas que ces pièces de théâtre aujourd'hui ils passeraient, parce que aujourd'hui on est dans une époque l'époque de la bien-pensance, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. T'aimes bien l'enfant du Tibet? Oui, j'aime bien. Oui, 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 oui. Dans la bouquinerie du Sar, quand j'ai été parti. On va aller voir la friperie. Oui, oui, d'accord. Oui, 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 oui. Ah, moi, dans l'enfant du Tibet, j'aime bien. C'est Charlotte Lewis. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne dedans. Celui-là, je l'ai regardé quand j'étais très jeune. Je devais avoir 7 ou 8 ans, ou 9 ans peut-être. Je sais pas, la première fois que je l'ai vu. Et ben, j'ai eu direct, à 9 ans, j'ai eu une attirance pour Charlotte Lewis. Je te rends compte, toi? J'étais en avance, moi, sur mon âge, sérieux. À chaque fois que je la voyais, je devenais fou. Elle est très, très jolie dans ce film-là. Charlotte Lewis. Alors, elle a joué dans Pirates de Polanski. Et voilà, on va pas dire plus. Mais vraiment, dans l'enfant sacré du Tibet, elle est incroyable. Elle avait joué aussi dans L'Homme de guerre avec Dolph Lundgren. Je crois pas que tu dois connaître ce film-là, hein. C'est un film de 94. Pas mal du tout. Bien burné celui-là. Elle joue dedans. Moi, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Dolph Lundgren. Il est pas mal du tout. Il est bien burné ce film. Je me demande si je ferai une critique un jour de ce film-là. L'Homme de guerre. Mais un putain de casting dedans. Ah ouais, ça se passe dans la jungle et tout, avec des mercenaires. Dedans, il y a un mec, il y a un traître un peu à la Bennett, quoi. Dans Commando, quoi. Ah, vraiment, c'est pas mal du tout.
D'ailleurs, il y a dû recopier Bennett dans Commando, c'est sûr et certain. Parce qu'on dirait que c'est le même personnage, il veut le recopier, quoi. Sérieux. Vernon Wells. Et tu vois, même 48 heures, quand tu regardes la musique, là, Two Men's in the Town, ou je sais pas quoi, elle est dans 48 heures et elle est dans 48 heures de plus. Dans le générique de fin, quoi. Et ils ont pas changé, ils ont mis la même musique que Deux hommes dans la ville. Ouais, même la musique, elle est pas elle est la même, hein. C'est James Horner qui l'a composé. Même tu regardes Commando, c'est la même musique que 48 heures. Le mec, il sait pas qu'on s'est cassé les couilles, il a changé une petite note vite fait, et voilà, quoi. Sinon, elle est quasiment pareille, c'est la même musique. D'ailleurs, Commando, il m'avait bloqué la vidéo parce que j'avais mis la musique Fight for Love, là, des Power Station. J'ai dû changer la musique. J'ai dû mettre une musique bidon, libre de droit, là. Ça colle pas, mais bon, tant pis. Ouais, il faut chier quand même, hein. Tu mets la musique du film, il te bloque la vidéo, quoi. Vraiment, tu fais ça pour que ça colle à l'ambiance du film et tout. Et voilà. Moi, j'adore la musique des Power Station, hein, vraiment. Fight for Love, là. We Fight for Love. Elle fracasse cette musique, vraiment. Quand je l'écoute, ça me fait penser à mon adolescence. Double détente, ouais. Ah ouais, c'est James Horner. Et d'ailleurs, il y a une musique de double détente qui est présente dans The Killer. C'est la même musique. Voilà. C'est The Killer qui a dû recopier, hein. J'ai même la critique de double détente, je l'ai fait il y a 3 4 ans. Faudrait que je la publie. Ah bah non, vraiment. La bande son de Commando, elle est pas mal quand même. T'as enlevé pas mal de vidéos. C'est-à-dire, comment ça? Tu racontes tout.
Ah, ouais, ouais, bah oui, mais en fait, je dois basculer les vidéos petit à petit, quoi. Et tu vois, je dois faire du tri, je dois faire des remontages pour effacer les trucs qui n'ont rien à voir et tout. Ça prend du temps quand même. Les lives de l'époque, je vais pas les remettre, ça sert à rien. Parce que voilà, j'étais sans filtre à l'époque. Ouais, Belle Ferraro, je la remettrai, celle-là. Je la remettrai. Je remettrai sur live là, mais c'est du boulot, c'est du boulot. Faire du remontage, etc., c'est du boulot. Tout seul, c'est la merde, quoi. Il faut être au moins deux pour faire ça. Deux, voire trois, comme ça, le travail, il se fait plus vite, quoi. Mais tout seul, c'est la merde. Ouais, la partie 2 de Vandame, je la mettrai. Je la mettrai, je la mettrai. Putain, la Deborah Richter, là, qu'est-ce qu'elle est bonne dans Cyborg. Elle est encore dans ma tête, quoi. Après, voilà, je vais m'arrêter au bout d'un moment. C'est du boulot, ça, ça demande de l'énergie. C'est épuisant hein, de faire une chaîne YouTube. Hein. C'est très épuisant. En plus, les vues, ils suivent pas. Là, je vois des vidéos, 30 vues, 20 vues. Bah, je me casse les couilles pour 20 vues, quoi. Ah, ça sert à rien, quoi. 20 vues, c'est un mec qui fait ça en 20 minutes, normalement, quoi. Avec 700 abonnés, quoi. 20 vues, bordel de merde. Je faisais des vidéos IO, je faisais 1500 vues, quoi. Avec la machine Cinédone. Elle n'a pas fait grand-chose d'autre. Non, elle n'a pas fait grand-chose d'autre. Mais vraiment, le cul qu'elle a quand elle va courir vers la plage, là. Oh là 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 là. Oh là, c'est un cul inoubliable. Je le trouve pas en Blu-ray celui-là, le Cyborg. Vraiment, j'aurais aimé trouver l'édition USC, mais bon, j'ai arrêté la collection. Mais en fait, c'est juste pour voir Deborah Richter, voilà quoi. Moi, il y a que cette scène qui m'intéresse dans ce film. Hein. Sinon, le film n'est pas terrible, hein, vraiment. Je sais pas ce qu'il lui a pris le réalisateur Albert Puin de filmer son cul, quoi. Il a dû bander le mec, hein, en filmant ça. Elle court vers la plage comme ça et la filme. Vraiment, je sais pas comment il a fait, mais bon. Comment il y a eu cette idée-là, quoi. Ils auraient pu censurer cette scène, hein, mais bon. C'est un film à 500 000 dollars. Bah ouais. Ah, quand même, c'est une somme, hein, 500 000 dollars. Il faut les avoir, hein. C'est un demi-million quand même. Oui, j'abuse. T'abuses. Comment ça, j'abuse? Les années 80, il y avait de la nudité, exactement. Il y avait de la nudité, il y avait des enculades, il y avait plein de choses. Il y avait des reniflages, il y avait plein de trucs. Oh là là.
C'était une époque différente, hein. Les films d'aujourd'hui, ils ont aucune saveur. Cyborg, ouais, ben, je crois que c'est le film préféré de quelqu'un que je connais. Je vais pas dire qui, donc il va se reconnaître, mais c'est son film préféré, voilà. Il fait des vidéos à chaud, et voilà, voilà, il y a pas longtemps, il a fait une rétrospective sur Stephen King, et voilà, chez quelqu'un, donc voilà, je le regarde, hein, je sais, bon, je suis pas son ennemi, voilà, quoi. Moi, je me suis mis des gens à dos à l'époque, parce que je me suis mis à défendre quelqu'un. Et après, il m'a chié dessus, et voilà, c'est de ma faute et tout, et voilà. Moi, j'ai pas aimé ça, et voilà. Par loyauté, je me suis foutu des gens à dos pour, pour qu'après, voilà, je me fais chier dessus. Voilà. Enfin, c'est pas grave. En plus, il avait dit à l'époque, il avait dit, il se fait bourrer le crâne. Et il avait raison, je me suis fait bourrer le crâne. Et, et il avait raison, le couscous, ça se mange aussi avec les merguez, ça se mange dans le couscous. Si tu as envie de manger le couscous avec les merguez, c'est tes affaires. À l'époque, je sais pas ce qui m'a pris à l'époque. Je sais pas. Parce que j'ai défendu quelqu'un, donc voilà, j'étais bec et ongle avec lui. Donc tout ce que les personnes ils disaient, j'étais en contradiction. Mais je te le dis, tu peux manger le couscous avec les merguez. Ça. Ouais, c'était gaminerie, oui. La rivalité, c'est n'importe quoi, sérieux. Moi, je m'entendais bien avec eux. J'avais pas d'embrouille avec eux. Moi, je m'entendais bien avec eux, moi. Sérieux, voilà, je dis la vérité, quoi. J'avais aucune, il y avait rien, quoi. Maintenant, il le sait, quoi. S'il voit cette vidéo, je m'en fous complètement. Là, c'est de la gaminerie, voilà, comme tu dis, quoi. Là, j'ai bientôt 40 ans, j'ai plus l'âge, moi, de ces trucs-là. Parce que YouTube, c'est un réseau social. C'est pour créer des relations. C'est ça, YouTube. YouTube, c'est pas chacun de son côté. Tu peux pas réussir en étant chacun de son côté comme des rats. C'est impossible. Il faut avoir des relations, il faut avoir un réseau, comme on dit, quoi. Et voilà, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle réseau social, hein. C'est parce que social, voilà. Le mot social, ça veut tout dire. Social, ça veut pas dire chacun de son côté, les rivalités, les prises de tête, les ci, les ça, les ça. Et malheureusement, les gens sur YouTube, ben, quand chacun est de son côté, ben, ils coulent après, quoi. Le bateau coule. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Mais le couscous se mange avec les merguez. Voilà. C'est tes affaires si tu veux manger avec les merguez. Moi, je le mange avec la viande, moi. Je préfère la viande avec eux. Mais toi, si tu veux manger les merguez, c'est tes affaires. Parce que c'est peut-être une question de prix, parce que la viande, les merguez, c'est moins cher que la viande. Donc peut-être, ouais, ouais, ça peut être une. Après, c'est pas obligé des merguez, hein, ça peut être des saucisses, ça peut être. Voilà, quoi. Et c'est ses affaires, voilà. Chacun ses goûts. Voilà. Il y en a qui aiment bien rentrer, ils aiment bien y aller devant, il y en a qui aiment bien le chocolat. Ben, c'est leurs affaires, non?
S'ils aiment bien la boîte à chocolat, c'est leurs affaires, non? Hein? Je juge personne, moi. Moi, je suis second degré, moi. Moi, je fais des lives second degré, comme ça, les gens qui regardent moi, mes lives, ils rigolent un peu. Voilà, c'est pas, voilà, je fais tout comme ça, politiquement correct, je dois rien dire, ça doit pas dépasser. Non, moi, je dis tout franchement. On n'est rien à foutre. Oui, je connais la chaîne du connard, oui, bien sûr. Joseph Ali, oui. Bah oui, je le connais. J'ai regardé son court-métrage et tout, je le regarde aussi, c'est quelqu'un de très sympathique. Bah oui, il y a une époque, il parlait avec moi dans mes messages et tout, c'est un mec très sympathique. Il s'y connaît bien dans le cinéma, hein, je crois qu'il est un peu plus âgé que moi, hein, il doit avoir la quarantaine, je crois, ouais. Voilà, il critique bien les films. Moi, j'ai pas mis de commentaires sur son court-métrage qu'il a fait, mais il était pas mal. Les prises de vue à l'aérienne et tout. Il a dû filmer ça avec un drone ou quoi. Je sais pas comment il a fait son compte, hein, mais pas mal du tout, avec la musique de Rollerball et tout. James Caan. Moi aussi, j'aime bien John Ali, Keith Nash. Keith Nash, John Ali, j'adore. Mais Dirty Tommy, Merege, là, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que les mecs, ils se la jouent trop. On est les meilleurs du cinéma et voilà quoi. On est les number one et voilà quoi. Voilà, moi, c'est mon avis. Voilà. Voilà. Après, je peux pas te mentir que je les regarde pas. En particulier Dirty Tommy, je le regarde. Voilà, je le regarde plus. C'est lui que je regarde le plus. Mais sans vouloir être euh, comme si il y a qu'eux qui connaissent le cinéma et voilà quoi. Voilà, voilà. Mais Dirty Tommy, je le regarde quand même, hein. Je préfère regarder Dirty Tommy pour te dire quoi. Parce qu'il sait ce qu'il dit et voilà quoi. On regarde un peu les mêmes du coup. Ben, on va dire que c'est devenu la norme quoi. C'est devenu, ben, tu sais, quand des mecs qui sont installés depuis quelques années comme ça, tu regardes les recommandations, tu les vois que eux en premier, quoi, en premier plan. Eh ben, malheureusement, ça écrase des gens comme moi. Parce que moi aussi, sans vouloir me vanter, ça va, je m'y connais dans le cinéma quand même. Avec toutes les critiques que j'ai fait et tout, voilà. En plus, ça sort de ma tête, moi. Je vais pas aller regarder Wikipédia ou faire écrire des trucs et tout. Moi, tout y est dans ma tête, moi. Voilà. Je parle spontanément. Je, je parle spontanément, voilà. C'est de l'improvisation que je fais, moi. Voilà. Et voilà. Je pourrais passer des journées à regarder des films pour les critiquer. Mais voilà, j'ai plus 20 ans et ça prend du temps, etc. Une critique de film, vous vous rendez pas compte, mais le montage, il faut parler, les incrustations d'images, etc. et tout. Et c'est un boulot monstre. Voilà, les gens ne se rendent pas compte, mais voilà. Ils cliquent sur la vidéo, ils croient que c'est claquer des doigts comme ça. Ah non. Ils regardent le produit fini, mais ils ne regardent pas le travail qu'il y a derrière. Ce qu'il a fait, il a frappé, lui, ou quoi? Il a frappé le monde. C'est quoi ce film de taré Primary Colors, là?
C'est pour ça que je fais pas, sinon je ferais une chaîne. Ah ouais, ouais, une chaîne, ouais, ça demande du travail. Encore, tu vois, si s'il y a les vues qui suivent derrière, etc., les gens ils commentent et tout, ça motive à le faire. Mais s'il y a rien, ça sert à rien, quoi. Je sais pas, t'as 700, 800, presque 1000 abonnés. Il y en a un ou deux qui parlent de temps en temps sur 700 personnes. Vraiment, encore, j'avais 3000 abonnés dans mon autre chaîne et je l'ai quitté, j'ai arrêté pour faire ça. Vraiment, enfin, c'est pas grave, hein, tant pis, hein. Ouais, la fuite en vidéo, c'est bien, mais bon, excuse-moi, c'est pas contre lui ou quoi, mais c'est pas, je préfère Dirty Tommy, et voilà. Il y a une façon différente de critiquer les films, lui. Voilà. Après, j'en connais un autre, hein, je vais pas le citer, mais le mec, on dirait un robot quand il fait des critiques de films. On dirait qu'il récite un texte. J'arrive même pas à le regarder, quoi. Sérieux, non, c'est pas Reggie le gorilla. Je vais pas dire c'est qui, bref. Il est comme ça, comme un robot. On dirait qu'il est en train de lire un truc ou je sais pas. Comme ça, quoi. Ah non, quoi. Et le mec, il fait je sais pas combien de vues pour des vidéos robotisées comme ça, quoi. Ah, vraiment. Il y a des mecs qui sont surcotés sur YouTube. Sérieux. Putain, cette Maura Tierney, là. Tu la connais, Maura Tierney, quand même. Tu vois, c'est qui? Elle a joué dans Oxygène, dans Menteur et dans quoi encore? Insomnia, par exemple. Calpacino. Oh, Durandal, c'est pas trop mon style. Je comprends pas pourquoi il est surcoté à ce point-là, lui. Vraiment, c'est pas mon style, Durandal. Ben, c'est la gonzesse de Jim Carrey dans Menteur, là. Elle a joué dans Oxygène aussi, avec Adrian Brody. Qu'est-ce qu'elle est dans les années 90, laisse tomber, quoi. Je la vois, là. Je pousse au maximum. Peut-être tu regardes les gonzesses dans les années 90, comment ils étaient, quoi. Ils étaient naturels, sans maquillage, sans rien. Pratiquement pas de maquillage. Juste un peu de trucs vite fait, et voilà, quoi. Elle était belle, quoi. Vraiment, il se maquillait pas à l'excès, quoi. Tu vois, c'est incroyable, ils arrivaient, parce que le maquillage, ça nique le... Tu mets un pot de peinture sur la tête, ça nique la peau, hein. C'est corrosif, hein, le maquillage. Voilà. J'aime pas trop Durandal, il me fait dormir. Voilà, j'ai pas envie d'être trop méchant ou quoi,
Mais c'est pas mon style. En plus, il te fait des vidéos de plus d'une heure, là. Oh non, il me fait dormir, sérieux. Voilà. Par contre, Durandal, tu sais, j'ai remarqué quoi? C'est sa voix. Sa voix, elle ressemble à celle de Damien Vitteco, le doubleur de DiCaprio. Je sais pas si t'as remarqué. Je te jure qu'il a à peu près la même voix, quoi. Voilà. Est-ce que tu connais aussi l'économiste Charles Gave? Charles Gave, c'est ça? Charles Gave ou Gave, je sais pas comment on dit, hein. Avec les cheveux gris, là, et des lunettes, là. Tu vois qui, l'économiste? Il y a même sa fille, des fois, qui fait des vidéos avec lui, la blonde. Charles Gave, qui dit la France, elle est foutue, tata. Non, tu vois pas c'est qui? C'est un mec à lunettes avec les cheveux gris, à peu près 80 ans, 70, 80 ans. Enfin bref, sa voix, bordel de merde, tu sais, c'est la voix de qui, quoi? C'est la voix de Mark Alphonse, le doubleur de Russell Crowe dans Gladiator, qui est décédé aujourd'hui, hein. Je te jure qu'il a le même timbre de voix. Je l'écoute, je dis bordel de merde, c'est Marc Alphonse ça ou quoi? La même voix. Il aurait pu doubler Russell Crowe à la place de Marc Alphonse, quoi. Sérieux, Charles Gave. Va, va, va le voir, tape Charles Gave sur YouTube, écoute sa voix. Et si tu connais la voix de Russell Crowe dans Gladiator, Maximus, tu vas reconnaître la voix de Marc Alphonse en lui. Et moi, j'adorais Marc Alphonse sur Russell Crowe. Emmanuel Giacomi fait du bon boulot, mais Marc Alphonse, il y avait quelque chose de spécial sur Russell Crowe. Euh, je crois qu'il faisait même Ron Perlman, si je me trompe pas. Il faisait Ron Perlman aussi dans Son of Anarchy. Et après, ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé par Emmanuel Giacomi. C'est-à-dire, t'entends Ron Perlman avec la voix de Denzel. Ça fait un peu rire, hein, mais voilà, Son of Anarchy, ça fait chier parce que comme Marc Alphonse il est décédé peu après la saison 1, je crois, ben ça fait chier parce que ça change de voix, tu vois. Et ça sort un peu du film, quoi. Ça sort un peu du truc, quoi. Et c'est ce qui est arrivé dans beaucoup de séries télé, hein. Les voix, ils ont changé d'un coup comme ça, ça déstabilise quand même. Tu vois, quand tu es habitué à une voix, et que d'une saison à l'autre, tu vois que c'est une autre voix, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, après, quand l'acteur y est mort, il n'y a pas le choix. Mais oh, c'est un film vraiment à part. Après Marie Colors, vraiment, c'est 2h20 pour ça. Tu vois, cette télé, elle est devenue trop petite pour moi. J'ai envie de passer à une plus grande que ça, quoi. Elle est devenue trop petite.
C'est long. Oui, c'est long, oui. C'est quoi qui est long? Ah, 2h20. Ouais. Je sais pas, c'est combien de centimètres? Ça doit être une 150 peut-être. 150, 170 peut-être, je sais pas. Non, peut-être un peu plus, peut-être, je sais pas. 180 peut-être, je sais pas. Ben, en fait, j'aime bien les grands écrans, moi. Celle-là, elle est devenue trop petite, sérieux. Ouais, c'est pas aussi énorme que ça, non. Tu sais, j'ai bientôt 40 ans, j'ai envie de m'éclater, acheter ce que je veux, m'habiller bien comme je veux et tout, profiter avant de crever, quoi. Bouffer de la bonne bouffe, avoir une belle gonzesse, avoir des belles fringues, voilà. C'est ça, quoi. Profiter de la vie, quoi. Voilà. Avant de quitter ce monde de merde, voilà. Faut bien profiter, quoi. Parce que quand t'arrives à 40 ans, tu vois, c'est le début de la fin pour moi. Et c'est dur à réaliser ça, quoi. Voilà. Tu sais, quand t'arrives à 27 ans dans un endroit comme ça et que t'as bientôt 40 et que t'as 10 ans de tes 50, ça fait cogiter quand même. Je dis la vérité, ça fait cogiter. Ben moi, je crois que c'était une 80, l'ancienne que j'avais, moi. Non, non, c'est ça. Tu as déjà vu ma télé, quand même. Tu as vu- Ah non, oui, c'est ça. Ouais, j'ai jamais trop fait montrer, mais bon. Et je sais pas où je peux le trouver, ce film-là, là, de Whoopi Goldberg, là. Putain, je vais pas mettre 13 balles pour le DVD, quoi. Je suis pas fou, quand même. Je l'aurais trouvé en téléchargement, mais je le trouve pas. Et toi, tu l'as vu où, toi? Tu l'as en DVD, toi, ce film-là, toi? Tu l'as en DVD ou tu l'as vu où, toi, ce film? C'est ça, la musique de Faltermeyer, euh, Brad Dourif et tout, ça me donne envie, hein. Et même les plateformes, ils passent toujours les mêmes films. Ah, d'accord, tu l'as en VHS, toi, d'accord. Ouais, ouais. Bah, les plateformes, tu sais, ils t'enlèvent les films et tout. Moi, je suis content d'avoir ma collection de films, comme ça, je peux la regarder comme je veux. Alors que les plateformes, déjà, tu trouves pas tout et voilà quoi.
Par exemple, Netflix, ils enlèvent les films, ils te disent dernière chance et tout. Voilà, quoi. Si, le petite banque qui existe en DVD, si. Mais la bande son, elle a chier, quoi. La bande son du DVD Warner, elle a chier. Action Jackson, c'est jamais sorti en France, je crois pas. Et je crois qu'il y a le DVD, là, il y a le Blu-ray espagnol d'Action Jackson, avec la VF dessus. Je sais pas pourquoi je suis sur YouTube à me niquer la tête, quoi. À niquer mon énergie, etc. Je sais pas. Merde. Putain de merde. Oh là là. J'espère que j'ai pas niqué le micro. Elle est trop petite, cette putain de table. Je vais acheter un bureau meilleur, quoi. Trop petit, ce truc-là, je peux rien foutre avec ça. Trop petit. J'espère qu'il va encore ce micro, parce que sinon je suis foutu s'il marche plus, quoi. Je vais pas en trouver un autre comme ça, quoi. C'est chiant, il y a un Jackie Chan avec Danielo, petit polar des années 80. Non, peut-être Police Story, Police Story, euh, Contre-attaque, Mister Cool, Twins Dragon, un film US avec Jackie Chan, c'est pas le Smoking. Ouais, je vois pas, moi, les années 80, film US, Jackie Chan. Le retour du chinois. D'accord. Non, ça me dit rien du tout. Avec Danielo. Ouais. C'est pas trop mon style d'acteur. Danielo, j'aime pas trop.
Hudson Hawk, Le Retour du Chinois, d'accord. Je savais pas que c'était un film US, moi. Là, je savais pas. Il y a 85, 41 ans, putain, moi je suis né 4 ans plus tard, bordel. Putain, ces putains d'années, qu'est-ce qui te passe vite? Le retour, le retour du Chinois. Ça a l'air d'être pas mal, The Protector. Ah ouais, réalisé par James Gigglehouse. Ça, c'est celui qui a fait le film avec Sam Elliott et Peter Weller, le News in Cop. Et c'est celui qui a fait Le Soldat aussi avec Ken Wall. Hein. Je vais le regarder ce film-là. Et Jackie Chan, doublé par la voix de Nicolas Cage. Dominique Collignon-Morin. Alors là, c'est quoi ce bordel, quoi? Jackie Chan, doublé par Dominique Collignon-Morin. Putain, c'est un truc. J'ai jamais entendu parler de ce film. Alain Dorval qui est doublé par Danny Yellow qui est doublé par Alain Dorval. Et c'est incroyable là, le casting VF qu'il y a dans ce film. J'ai envie de voir ça, hein. Jackie Chan avec la voix de Nicolas Cage. Ça doit être. Mais en plus, c'est Warner Bros. Putain. Ouais, mais ça m'étonne quand même, quoi. Jackie Chan avec la voix de Nicolas Cage. Ça doit faire tout bizarre, quoi. Ça veut dire si ça s'appelle Le Retour du Chinois, ça veut dire qu'il y a un premier film, non? Si ça s'appelle Le Retour. Ouais, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, quoi. Dominique Collignon-Morin qui double Jackie Chan. Il n'y a pas une belle gonzesse dans ce film-là. C'est dommage, hein. Sandy Alexander. Oh, bon. Je sais pas si ça existe le titre américain, ça s'appelle The Protector. Ah, c'est mieux que Le Retour du Chinois. Le Retour du Chinois DVD. Ah, c'est un DVD H-Core plus de ça, quoi. C'est un DVD H-Core, putain, 30 balles. Ouais, vraiment, tu me fais découvrir des films vraiment que je connaissais pas, quoi. Ouais, c'est la suite de rien du tout. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Le Retour du Chinois. En plus, c'est un peu raciste, peut-être, ce titre-là, quoi. Parce que le titre américain, c'est The Protector, c'est vraiment meilleur. Ça n'a rien à voir. Des fois, les titres français, ils te mettent des titres français de merde, quoi. Sérieux.
Kathy Bates, vraiment, elle était pas mal aussi, elle. Celle qui joue dans Misery. Il y a un bon film aussi avec Dustin Hoffman et Gary Busey, ça s'appelle Le Récidiviste. C'est un mec qui faisait des braquages et qui, en sortant de prison, il reprend, quoi. C'est Richard Berry qui double Dustin Hoffman dans ce film-là. Pas mal du tout. C'est The Town avant l'heure, ce film-là, quoi. Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. J'ai toujours voulu le critiquer, ce film-là, mais le récidiviste, j'ai pas envie de trop spoiler le film, hein, mais pas mal du tout. Et Cathy Bates, elle était jeune dans ce film-là, très très jeune. C'est un film qui date de 78. Et Gary Busey, c'est son mec. Et Dustin Hoffman, c'est un mec qui sort de prison, c'est un braqueur. Et en fait, il reprend les braquages avec Gary Busey. Et Gary Busey, ben, il se barre en fait. Il les laisse et il se barre avec la voiture. Et alors que Dustin Hoffman est en train de faire un braquage avec Harry Dean Stanton. Et ben, Gary Busey, il a peur. Comme les flics, ils arrivent, il a peur et il se barre avec la voiture. Harry Stanton, il se fait tuer. Ça fait Dustin Hoffman, il va aller voir Gary Busey et il le tue. Parce qu'il les a laissés, il les a quittés. Et, et en fait, Gary Busey est doublé par Dominique Collignon-Morin, la voix de Nicolas Cage. Et ça me fait rire de l'entendre avec cette voix, quoi. Voilà. Harry Dean Stanton est complètement à la masse dans ce film-là. C'est un mec à l'ancienne, avec un imperméable. Voilà, il se fait buter en plein braquage, quoi, en pleine rue. Il y a même le Mehmet Walsh, là, qui fait toujours des rôles de bâtard, alors qu'il a joué dans Blade Runner.
qui a joué dans Sable mortel avec Mickey Rourke. Voilà, et dans 100% des frères Cohen. Il fait toujours, bah lui, il joue dedans. Et Teresa Russell qui joue la gonzesse de Dustin Hoffman, parce qu'elle travaillait dans une bijouterie. Voilà, et après, elle devient complice avec lui. Parce qu'elle est amoureuse de lui, elle devient complice avec lui. C'est une sorte de The Town avant l'heure. Si t'as déjà vu The Town avec Ben Affleck, ben c'est le The Town des années 70. Voilà. Pas mal du tout. Richard Berry qui double Dustin Hoffman. Vraiment, il se débrouille bien en doublage. Voilà. Sa fille, elle l'a mis dans une de ses putains de sauces en plus. Vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, c'est pas mes affaires, mais bon. Ouais, Dustin Hoffman, ouais, c'est un bon acteur, surtout quand il fait des rôles de marginaux et tout. Vraiment, il est pas mal. Vraiment. Parce que tu vois, quand tu regardes le Dustin Hoffman d'aujourd'hui, on dirait que c'est un saint, quoi. Tu vois, quand tu le vois dans des comédies, par exemple, tu vois, ou même quand tu le regardes dans Mad City avec Travolta, c'est un journaliste intègre et tout, et tu te dis, c'est impossible qu'il peut faire les enculés, quoi. Et c'est d'ailleurs Richard Berry aussi qui le double dans Mad City avec Travolta. Et tu sais, c'est qui double Travolta dans Mad City? C'est Bernard Giraudot. C'est incroyable, hein. Deux copains, Richard Berry et Bernard Giraudot, qui doublent Travolta et Dustin Hoffman. Vraiment, j'ai pas reconnu Bernard Giraudot dans Mad City, hein. Il fait Travolta d'une façon agitée, quoi, mais je l'ai pas reconnu. Sérieux. Les deux avaient joué dans Le Grand Pardon. Le Grand Pardon, il faudrait que je me le retape. Ça fait au moins 15 ans que je l'ai pas vu, celui-là. Travolta, vraiment. Moi, j'aime bien quand il joue les mecs un peu agités. Je regarderai peut-être ça, oui, très bien le premier. Euh, les chiens de paille, j'ai jamais vu. J'ai vu la version de 2011 avec James Marsden, là. Oh, c'est spécial comme film, hein, vraiment. J'aime pas ce genre de film trop sale, trop dark. J'arrive plus à regarder ça, moi. Ah. C'est un peu comme I Split Your Grave, là. J'aime pas ce film-là. Je sais pas les gens comment ils peuvent regarder des films comme ça, quoi. Sérieux.
J'ai pas vu le remake. T'as pas vu le remake de quoi? Il est peut-être plus glauque que l'original. Ah ouais, ouais, le Split, là. Ouais, ouais, c'est spécial comme film. Grand pardon, faudrait que je me retape le son qui est net avec ce micro. Non, je te jure qu'à l'époque, quand j'avais la vingtaine, il y a des films que j'arrivais à regarder, ça me faisait rien facilement. Euh, j'avais aucune sensibilité. Maintenant, avec l'âge, il y a des films, j'arrive plus à les regarder. Voilà, je trouve ça trop sale pour moi, quoi. Voilà, des fois, je me dis, ça n'a aucun intérêt de faire ce genre de film. Sauf pour les vicieux, quoi, tu vois. Voilà, quoi. C'est un peu des films de vicieux pour moi, ce genre de film. J'aime pas. C'est trop pervers à mon goût, ce genre de film, quoi. Tu vois? J'aime pas. Oh, Your Split, I Split, je sais pas quoi, là. Bah ouais, avec l'âge, on change. Il n'y a pas que dans les films, même dans la vie, quoi. Il y a des choses que tu fais plus, il y a des choses que... Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, il y a des choses que tu manges plus, il y a des choses que t'aimais pas, que t'aimes bien maintenant. Tu vois, c'est incroyable, hein. Voilà. Ah, c'est inévitable, quelqu'un quand il prend de l'âge, il change. Je suis arrivé à 27 ans dans cette cellule. Ben, j'ai bientôt 40 ans, je suis plus le même que quand je suis arrivé quand j'avais 27 ans. Ah, c'est sûr. Voilà. J'étais plus jeune, etc. J'avais une mentalité plus jeune. Maintenant, c'est plus pareil. Et tu peux pas te comparer à 27 ans et à 40 ans, quoi. C'est pas pareil. Par contre, au niveau des films d'action, ben, c'est à peu près les mêmes. Voilà. Des pépites des années 90 comme Speed, comme Rock de Michael Bay, voilà, les Die Hard. C'est intemporel, c'est indémodable pour moi ce genre de film. Sérieux, même Piège de cristal, je le regarde dans 50 ans, mais il passera toujours. Ou euh, Une journée en enfer, par exemple. Tu vois. À l'époque, j'avais fait un playback. J'avais refait la scène de la rançon, ou que je rejouais la scène avec Gary Sinise, la fin du film, quand il vient chercher son chèque. J'ai envie de la refaire, cette scène-là, parce que je l'avais fait en playback à l'époque. C'était sur ma première chaîne, j'aurais aimé le récupérer, quoi.
Je me suis foutu dans la peau du personnage, quoi. Tu vois, j'aimais bien faire ça à l'époque. Sérieux, je m'étais cassé les couilles à le faire. Il y a des vidéos de ma première chaîne que j'aurais aimé récupérer. Mais bon. Ouais, ouais, moi je suis plus cinéma des années 90, moi, ouais. Ouais, 80, 90. Bon, ça, même 2000, 2010, ça dépend de quel film, tu vois. Et voilà. Après 2010, c'est de la merde, quoi. Voilà, quoi. Je regarde le livre d'Eli, je suis parti le voir au cinéma, celui-là. Ça va faire 20 ans bientôt déjà, bordel de merde. C'est un truc de fou, quoi. Même le cinéma des années 70 et 80, ça dépend, ouais. C'est vrai que c'était du cinéma bien burné. Les inspecteurs Harry, par exemple, tu vois. Ouais, pour les polars, ouais. Ouais, c'est dur de faire mieux parce qu'à l'époque, il y avait comme je t'ai dit, il y avait une liberté de création, de faire plein de choses. Voilà. Les années 70, il y avait beaucoup de thrillers un peu érotiques, un peu sales, quoi, un peu. euh, donc il y avait beaucoup de scènes de cul, tu vois. Bah, aujourd'hui, ça se fait plus, tu peux plus, quoi. Il y a des choses que tu peux plus faire dans le cinéma d'aujourd'hui. Voilà. C'est fini. C'était une autre époque, hein. Voilà. En particulier Disney, quoi. Disney, ils ont racheté la Fox, tu vois. Et ben, ils sont en train de moderniser tous les films de l'époque, quoi. Tu vois. Je vous donne un exemple. Le film Eagle Game, Eagle Game de Spike Lee, ils l'ont redoublé. Disney l'a redoublé. En plus, c'est même pas la voix d'Emmanuel Jacomi. Ils l'ont redoublé à cause des gros mots, à cause de l'ambiance du film, pour que ça passe un peu mieux, quoi, que ce soit un peu plus propre. Je suis content d'avoir mon Blu-ray, quoi, avec la première VF, quoi. Tu vois, c'est ça de support physique, hein, c'est que tu gardes des doublages que tu trouveras plus, quoi. Et en plus, t'enlèves Emmanuel Jacomi de Denzel, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà. Peut-être qu'ils l'ont appelé et il n'a pas voulu le faire, quoi. Il a dit, oh, allez, non, je ne le refais plus, quoi, une deuxième fois, non. Peut-être qu'il a demandé trop cher, ou je sais pas.
Et voilà, peut-être qu'ils vont redoubler les films de Spike Lee, hein. Parce que Spike Lee, quand même, tu regardes ses films, il y a beaucoup d'insultes racistes dans ses films, etc. Tu vois. Donc, ils ont tout aseptisé, quoi. Tu vois. C'est comme Greg Germain, j'ai entendu qu'ils veulent plus que c'est lui qui double Will Smith. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon, c'est dommage, hein, mais bon. Tu aimes les films de Keshish? Oh non, j'aime pas, non, non. La vie d'Adèle et tout, là, non, non, je regarde pas ça, moi. Non, non. En plus, Adèle, là, vraiment, je commence à tomber amoureux d'elle, hein, sérieux. J'avais aucune attirance envers elle, mais maintenant, je sais pas. Depuis que je regarde ces films maintenant, je sais pas. J'ai- Il y a beaucoup de gens qui parlaient de sa voix qui est trop grave et tout. Bon, je n'ai rien à foutre, moi. Voilà. Non, vraiment, bon, elle est déjà prise de toute façon, mais bon, je donne mon avis, c'est tout, quoi. Elle est prise avec François Civil. Mais voilà, je trouve que les gens, ils sont un peu trop durs envers elle. Voilà. Je sais pas, je comprends pas tout cet acharnement sur elle à cause de sa voix qui est trop grave. On n'a rien à foutre, moi. Ça existe, les gonzesses avec des voix graves, non? Oui, ben, même moi, je vais partir. Moi aussi, je vais partir. J'étais sur une autre page. Voilà. On a bien parlé. Ouais, je vais bientôt partir aussi.
au, au pays du ronflement. Hein. Allez, salut. Je te laisse aller dormir. À la prochaine. Merci.